Bonjour, aujourd'hui la belle entreprise a le plaisir de recevoir Bénédicte Couteau, cofondatrice de la cuisine de Mes Voisines. Bénédicte, bonjour. Bonjour. Quelle est l'activité, même si on la soupçonne, de la cuisine de Mes Voisines? On fait de la cuisine, familiale. En fait, voilà. Donc je dis on parce qu'on est deux. Je travaille avec ma belle-sœur, donc c'est familial parce qu'on est deux à le faire, et c'est familial parce qu'on s'adresse à des gens proches de chez nous, d'où le nom La Cuisine de Mes Voisines. Vous faites de la cuisine, mais est-ce un restaurant? C'est pas un restaurant, on n'est ni restauratrice ni traiteur. On livre des repas. En fait, chaque jour, on cuisine une entrée, un plat, un dessert que les gens peuvent commander par téléphone ou par Internet. Et puis, on les livre chez eux, ou alors ils viennent chercher à notre cuisine. Et on joue vraiment la proximité. C'est votre force. Oui. À qui ça s'adresse? À tout le monde. Mais principalement aujourd'hui, qui sont vos clients? C'est très, très varié. On a des retraités. Donc ça, c'est des personnes qui, du coup, vont commander très régulièrement, voire tous les jours. On a des salariés sur leur lieu de travail. Tout le monde n'a pas forcément un restaurant d'entreprise. Parfois, beaucoup de gens apportent à manger là où ils travaillent. Donc ça, c'est une alternative. Et puis, les clientèles du soir, c'est plutôt des familles. Pour les retraités, on est bien d'accord, ce n'est pas un service comme il y a de portage de repas à domicile que peuvent développer les communes. Voilà, vous, c'est vraiment des personnes qui n'ont pas envie de cuisiner, qui font appel à... C'est des personnes qui n'ont pas envie de cuisiner, qui n'ont pas envie de faire appel à ces services communaux et qui ont envie de retrouver dans leur assiette des choses qui ont un peu plus de goût. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de se lancer sur cette activité? La passion de la cuisine. C'est la première chose. Après, c'est l'envie aussi de créer quelque chose, de monter sa propre affaire. D'accord, mais la passion de la cuisine serait pu être un restaurant. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce service de livraison à domicile? Vous aviez identifié un besoin? Oui, on a trouvé que l'idée était intéressante. On a vu des choses un peu sur Internet, un peu similaires, et on est dans un coin où il y a un potentiel pour ça, où les gens peuvent être intéressés pour avoir ce type de service. Et avant de vous lancer, d'être sûr que ça fonctionne, est-ce que vous avez fait une étude de marché? On a fait une étude, oui et non. Oui, une petite étude, mais sur notre entourage proche. Et on a vraiment senti l'intérêt des gens. Chaque fois qu'on parlait de notre projet, « Ah oui, ça m'intéresse, ah oui, ça m'intéresse. Quand est-ce que vous commencez ?» Donc on a commencé en phase test, en fait, pour vraiment mettre en place toute notre organisation, voir un peu ce qu'on pouvait faire, pas faire, à tous les niveaux, sur l'approvisionnement, les emballages, la livraison, enfin voilà, tout mettre en place. Donc c'était vraiment sur un réseau d'amis assez restreint. Réduit, oui. Et puis il a fallu freiner un peu parce que ça commençait à se savoir. Moi aussi, est-ce que je peux essayer? Pas tout de suite. Et puis on s'est lancé au bout de quelques mois sur notre projet. Et après, quand on passe de la phase test à la phase grandeur nature, est-ce qu'il y a un effort important de communication à faire ou juste le bouche à oreille, comme vous commenciez à l'évoquer, a suffi? Ouais. Les deux. Le bouche à oreille a fonctionné et fonctionne encore. On fait plus beaucoup de publicité, mais on a quand même distribué des menus dans les boîtes aux lettres. Alors moi, j'y croyais pas du tout. Je me disais, ça marche pas, on est submergé de pubs. En réalité, on est sur un type d'activité qui retient l'attention. Et notre pub, c'est le menu de la semaine. Donc les gens voient, tiens, il y a ça à manger, ça m'intéresse. Les prix sont très abordables, donc ils essayent une fois. Et en général, ils reviennent. Donc ça, c'est un conseil qu'on peut lancer, même si on n'y croit pas au départ. La publicité dans les boîtes aux lettres, ça peut fonctionner. Pour ce type d'activité, oui, ça peut fonctionner. Après, c'est vrai qu'on a aussi de la pub pour les pizzas, mais justement, on apporte quelque chose de différent que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Donc, et puis, il ne faut pas vouloir rentrer que par un côté, quoi. Après, c'est le bouche à oreille. Après, c'est un article dans le journal local. Après, voilà. Et on a un site internet, on a une page Facebook. On a essayé de multiplier aussi les points de contact avec les gens pour toucher des gens différents. Mais le plus gros truc, c'est le bouche à oreille. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer votre entreprise? En fait, on est toutes les deux au chômage pour des raisons différentes. Voilà, donc est-ce qu'on recherchait quelque chose dans le même domaine? Est-ce que c'était pas l'occasion aussi de faire autre chose autrement? Voilà. Ça a été le déclencheur. Est-ce que c'est une création d'entreprise subie, comme il arrive parfois, même souvent, des personnes qui sont au chômage, qui peuvent rencontrer des difficultés à retrouver un emploi, qui se tournent vers la création d'entreprise en disant « ce sera plus simple de créer mon activité puisque les autres entreprises ne le veulent pas ».
Alors ça, il ne faut pas partir comme ça, parce qu'on travaille 15 heures par jour, donc c'est plus simple d'aller se faire embaucher quelque part. Enfin, c'est plus simple en termes d'heures, mais je veux dire, aujourd'hui, des fois, c'est difficile de trouver un emploi salarié. Est-ce que vous, ça a été votre raisonnement ou pas du tout? Pas du tout. C'était vraiment l'envie d'être son propre patron, de répondre aussi à un besoin de créativité, de rencontrer des gens. Enfin, voilà, il y a plein de choses. C'est pas du tout par dépit, en se disant... Enfin, on n'a pas cherché ni l'une ni l'autre spécifiquement un emploi dans les métiers qu'on avait précédemment. Donc avant, je suppose que vous étiez salarié, vous et votre belle-sœur? Oui, elle travaillait dans un magasin d'ameublement, meubles et décorations, donc quelque chose qui n'avait rien à voir. Moi, je travaillais dans un groupe de protection sociale, j'étais responsable Internet, donc rien à voir non plus. Je suis partie à l'étranger, en fait, pendant 3 ans, et voilà, en revenant, j'avais dû démissionner pour suivre mon conjoint, mais j'avais aussi besoin de travailler, donc besoin et envie, surtout. Donc voilà, il fallait faire quelque chose, et ça a été le bon moment, en fait. Et j'aurais jamais pensé faire ça de ma vie. Et qu'est-ce qui est le plus difficile quand on passe du statut de salarié au statut d'entrepreneur? Qu'est-ce qui a été le plus compliqué à vos yeux? On n'attend pas forcément les mêmes choses, en fait. Donc, je ne sais pas s'il faut le comparer. Ça n'a rien à voir. Après, on sait pour qui on travaille et pourquoi on travaille. Et travailler 12 heures dans une journée, quand on sait pour sa propre affaire... c'est plus facile à accepter. On ne se pose pas la question. On se pose pas la question, on le fait parce qu'il faut le faire. Aujourd'hui, ça fait combien de temps que l'entreprise est créée? 1 an. 1 an. On fête nous 1 an, là. C'était hier. D'accord. Bon anniversaire. Merci. Et puis, alors on le sait aussi dans cette émission, en relayant les témoignages, que sur la création d'entreprise, les premiers mois, les créateurs ne tirent pas forcément un revenu. Est-ce que vous, après 1 an, vous arrivez à vous rémunérer? Non, on est au chômage toutes les deux, donc on a cette possibilité-là. Bon, pour l'instant, on capitalise sur ce qu'on fait, donc voilà. Mais c'est progressif et ça va venir et rapidement, on l'espère. Il faut être patient. Vous vous êtes donné encore combien de temps pour pouvoir vous rémunérer toutes les deux? Il n'y a pas d'échéance? Il n'y a pas vraiment d'échéance. Après, c'est les contraintes personnelles de chacune qui feront ça, mais on met tout en œuvre pour que ça soit intéressant pour l'une et l'autre. Et le plus rapide. Est-ce que vous avez été accompagné pour créer votre entreprise? Ah oui, heureusement. Parce que ça aide bien. On a été accompagné par Planète Adam. Donc c'est Pôle emploi qui nous a orientés vers cette association qui nous a aidés à monter notre projet. On a vraiment été pris en main, je vais dire comme des bébés, mais de A à Z. C'est vraiment un accompagnement individualisé. On avait une personne qui nous recevait régulièrement, qui nous donnait des objectifs pour l'entrevue d'après, pour faire avancer notre projet. Et vraiment, sans eux, je pense qu'on aurait pris beaucoup plus de temps et ça aurait été plus compliqué. En soulignant peut-être que même si vous ont pris en main de A à Z, c'est bien de l'accompagnement, et c'est ce que vous avez dit, oui. Et non pas de l'assistanat. Pas du tout. C'est-à-dire que c'est vraiment à vous de créer votre entreprise. Oui, mais ils nous aident à bien redéfinir nos objectifs, ils peuvent nous alerter sur certains points, attention à ce que vous avez pensé à ça, et comment vous allez faire pour tel aspect, et puis nous apporter des réponses concrètes aussi, quelquefois, sur la réglementation du secteur, sur le choix du statut, quel était le meilleur statut, compte tenu qu'on était 2, c'est important, le statut, ça conditionne quand même beaucoup de choses. Donc ça, ils nous ont vraiment aidés à ça. Ils nous ont aidés à faire le business plan, ils nous ont aidés à trouver les financements. Donc, les rendez-vous avaient lieu à quelle fréquence? C'était régulier ou pas, non? Oui, c'était régulier, mais ça pouvait être à notre initiative ou à la leur. En tout cas, voilà, on ne se sentait pas lâché dans la nature. Donc, je ne sais pas dire, peut-être tous les mois. Et ça a pris combien de temps entre le moment où vous avez dit « tiens, je créerais bien mon entreprise » et il y a 1 an, lorsque vous avez déposé les statuts et commencé l'activité? Ça a été un petit peu long parce que moi, j'étais encore à l'étranger. Donc, peut-être un peu plus d'1 an quand même. Mais on a pris le temps de faire les choses. Donc, ça veut dire qu'il faut être persévérant. Vous l'avez dit, Planète Adam vous a aussi aidé à obtenir des financements. Oui. Auprès de quoi? De banques? De l'ADI. De l'ADI. Auprès de l'ADI, comme on était chômeuses toutes les deux, l'accès aux banques est un petit peu plus difficile. Donc l'ADI, c'est une association qui fait du microcrédit, justement pour des personnes comme nous. Vous êtes sur un métier qui est réglementé, la restauration.
Est-ce que c'est difficile, ça, de se lancer dans ces activités où le cadre est peut-être un petit peu plus strict que dans d'autres professions? Le cadre est strict sur ce qui concerne la restauration, le cadre est strict sur ce qui concerne les traiteurs. Mais nous, on est sur un métier qui est ni l'un ni l'autre, qui est assimilé traiteur. Et donc, c'était parfois un peu difficile d'avoir des réponses exactes sur nos obligations. Vous êtes en train de défricher un nouveau secteur de l'économie, d'activités sur lesquelles... Oui, après, il y a des choses à faire aussi, des démarches auprès de la mairie. Voilà, on a été accompagnés pour ça aussi, conseillés. Quelle est la répartition des rôles? Vous faites quoi et que fait votre belle-sœur? En cuisine, on est polyvalente. On travaille en cuisine ensemble, on cuisine le matin, donc ça on fait vraiment toutes les deux. On n'a pas une spécialité, c'est pas notre formation de départ, donc on est capable de tout faire et on aime tout faire. Après, dans tout le périphérique, il y a ce qui est comptabilité, c'est plutôt Isabelle, ce qui est communication, c'est plutôt moi. Mais ça vient de nos expériences professionnelles passées. Les livraisons, vous avez délégué ce service ou c'est vous qui allez livrer? On fait nous-mêmes. Donc, bon. Ce qui limite du coup le secteur géographique. On a des demandes pour aller plus loin. Mais on cuisine le matin, on livre, notamment quand on livre des personnes âgées. On ne peut pas les livrer à 2h de l'après-midi. Donc il faut être assez ponctuel. Et puis je trouve que c'est sympa aussi d'aller au contact des gens pour qui on cuisine, de les connaître. Il y a un vrai lien, parfois un lien affectif réciproque qui peut être assez important. Quelles sont les prochaines étapes concernant la cuisine de mes voisines? Là, il faut qu'on développe vraiment notre clientèle. On est dans une phase de démarrage, on a vraiment une bonne progression. Après, il y a une saisonnalité aussi qu'on découvre, parce on a juste 1 an d'existence, donc il y a des pics un petit peu dans notre activité. À quelle saison les gens commandent, ont moins envie de cuisiner quoi? Mai, juin, on a une grosse activité parce que il y a des événements familiaux, communions, anniversaires. Les gens plutôt ont envie de faire des choses à l'extérieur et peuvent nous commander des choses en plus de nos repas. Les périodes de septembre à décembre aussi, ça marchait plutôt bien. Après, le mois de janvier était un petit peu plus difficile, mais c'est après les fêtes, c'est avant les vacances de février, c'est au moment des attentats, je ne sais pas tout ce qui joue à ce moment-là, mais en tout cas, on a noté que c'était un peu plus difficile. Quel bilan, quel regard vous portez sur votre parcours? On est assez fiers de nous. Il y a de quoi, non, vous avez raison. Voilà, on se donne à fond. On se lève, on pense à la cuisine de mes voisines et on se couche avec ça encore dans la tête. Voilà, après, c'est beaucoup de travail, donc je pense qu'il faut être conscient de ça quand on va dans ce type d'activité. C'est vrai que les activités, les métiers de la restauration, c'est quelque chose qui est très prenant. Et la partie dans la cuisine n'est que la partie émergée de l'iceberg. Donc, mais le bilan, il est positif, quoi. On a vraiment... on a un gros taux de fidélisation, en fait. Ça, on est les premières surprises, c'est qu'on a vraiment des clients très réguliers qui commandent beaucoup, qui commandent tous les jours, ou dès qu'ils ont une occasion, encore aujourd'hui, un monsieur qui a appelé, c'est l'anniversaire de ma femme, on ne veut pas aller au resto, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Enfin, voilà, donc ça, c'est très encourageant. C'est pas 7 jours sur 7, quand même. Non, mais quand on a des demandes pour faire des choses le week-end, on le fait. Après, il faut arriver à concilier ça avec la vie de famille. Donc il faut aussi que la famille autour soit très plus que compréhensive, participative aussi. Elle est en cuisine, la famille? Elle livre de temps en temps? Elle dépanne? Ça peut arriver. Oui. Mais vous avez quand même conscience aussi que c'est un risque, mais que courent les entrepreneurs. Souvent, c'est d'en faire trop et de ne pas se ménager comme ça des temps de pause, de recul. Oui, mais c'est l'avantage d'être deux aussi. C'est qu'on peut arriver aussi à s'organiser pour cuisiner tout seul ou avoir une journée off si nécessaire. On l'a compris à travers votre parcours, il faut être persévérant, il ne faut pas avoir peur de compter ses heures, pas compter sur une rémunération tout de suite. Quel autre conseil on pourrait donner à ceux qui nous regardent et qui aimeraient créer leur activité? Il faut y croire à fond. Il faut donner envie aux gens, en fait. Surtout dans ce métier-là, quoi. Il faut aller au contact des gens. On ne vend pas que notre cuisine. On vend aussi tout ce qui va autour. Donc il faut être commercial. Ouais. Et c'est ce que vous aviez dit tout à l'heure aussi, c'est que la restauration, la cuisine, même si c'est votre passion, c'est qu'une facette de votre activité.
Il y a la gestion, il y a la communication, il y a l'approvisionnement. L'approvisionnement. Tout ça, tout ça sont des choses importantes. Ouais. Bénédicte, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. Je vous souhaite de livrer de nombreux repas. Et pour ceux qui voudraient se faire livrer, mais alors c'est vrai que c'est très localisé, donc vous êtes dans le département... On est à Vilaine, sur Seine, dans le 78. Voilà, donc si vous êtes à Vilaine et que vous voulez commander des plateaux, des repas de la cuisine familiale, il y a un site internet, c'est lacuisinedemevoisines.fr et des pages Facebook. Et pour ceux qui veulent revoir cette émission, c'est www.demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine en attendant que le souffle de la création et que l'esprit d'entreprendre vous accompagne. Au revoir.